Le grand rêve. 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 Petit homme regarde au loin l'écume blanche des vagues qui terminent à ses pieds leur long voyage. Il écoute leur chant et rêve lui aussi de faire comme elle un voyage autour de la terre. Les espadons dansent devant Petit homme et le plus aventureux lui demande: Veux-tu te hisser sur mon dos et traverser l'océan ? Après une longue traversée dans les eaux froides et chaudes, les puissants espadons déposent Petit homme sur les côtes africaines. Mais avant de se quitter, l'espadon dit à Petit homme: Les hommes m'ont classé dans la catégorie des prédateurs exceptionnels. J'ai un muscle chauffant sous chaque œil qui augmente la température de ma zone oculaire et accroît ma capacité optique. Je chasse la nuit comme le jour et je mange des sardines, des maquereaux, des calamars, divers crustacés, et j'aime les méduses. Si je venais à disparaître, les océans seraient envahis par les méduses, dont mes amis les tortues raffolent. Je suis l'un des plus rapides poissons des océans. Je peux atteindre des vitesses de 110 km/h. J'ai un gabarit impressionnant et mon concurrent direct est l'espadon voilier. Je vis en solitaire, parfois en couple, entre plusieurs mâles et une femelle. J'ai un rostre en forme d'épée qui prolonge ma mâchoire et je m'en sers pour me stabiliser et chasser. J'ai une mauvaise tendance à accumuler le mercure dans mes tissus musculaires, mais cela n'empêche pas les hommes de me pêcher et de me manger. Pour cela, ils ont mis au point des techniques sophistiquées, comme la pêche à la palangre, à la traîne, à la dérive ou en eau profonde avec des leurres métalliques plombées. Ils se mesurent à moi par jeu et à force de me pêcher, menacent la chaîne alimentaire. Fais attention à toi. Et merci pour ce beau voyage, mon ami l'espadon. Petit homme a hâte de rencontrer les animaux sauvages de la brousse africaine. Il s'enfonce dans les hautes herbes qui jaunissent sous le soleil, au milieu des gros baobabs, ces géants centenaires de la savane. Sur sa route, Petit homme fait la connaissance du pisteur de la grande réserve. Ils avancent sans bruit vers la mare et rencontrent de nombreux animaux. Des coqs de fassa, des coqs de buffon, des girafes, des phacochères, des singes, sans oublier le merle métallique et le rôlier d'Abyssinie, les oiseaux de la savane africaine. Soudain, un fort craquement s'élève autour de la mare. Un troupeau d'éléphants arrive pour se baigner et le plus confiant se couche dans l'eau. Immobile, il reste étendu, savourant l'humidité sur sa peau. Un des éléphants s'approche lentement de Petit homme, le regarde et lui demande: Où veux-tu aller, petit homme ? Bonjour l'éléphant. Je veux aller en Amérique du Sud. Je peux t'emmener jusqu'au pied des cocotiers tordus qui défient le vent du large, et tu trouveras un autre moyen pour traverser l'immensité bleue. Mais avant notre départ, je vais te raconter l'histoire de ma famille. Je suis le plus grand animal terrestre et les hommes m'ont appelé éléphant. J'habite dans la savane et la forêt africaine, et mes cousins dans les forêts d'Asie. Je passe les 3/4 de mon temps à manger des herbes, des feuilles, de la terre et à boire. Je peux marcher sur des très longues distances. J'aime l'eau et je suis un excellent nageur. Mais j'aime surtout jouer et me coucher dans la boue, car je nettoie ma peau de tous les parasites.
Ma vue n'est pas mon point fort, mais mon odorat et mon ouïe sont très développés. Nous vivons en petite famille très structurée, mais les mâles adultes vivent isolés. Ma particularité est ma longue trompe. Elle me sert à manger, boire, sentir, toucher, prendre, souffler, aspirer, rassurer, me défendre et aussi à chanter. Tu as compris qu'elle est vraiment importante pour moi? J'ai une autre particularité, ce sont mes défenses. Elles me servent à trouver ma nourriture, à me défendre et à séduire. J'ai un gros problème avec les hommes. Ils me mettent en cage dans les eaux, délimitent des frontières sur mon territoire, me font travailler durement et surtout me chassent pour mes grandes défenses. Pourtant, je suis utile. Je nettoie et contribue à l'équilibre et au renouvellement de la savane et de la forêt. Je ne sais pas si je survivrai à mon massacre, mais j'espère qu'un jour ils arrêteront de me chasser et comprendront que l'on peut partager notre environnement. Le voyage dura des jours, car ils avançaient lentement sous une chaleur accablante. Dans le dernier village, la fête des masques avait commencé. Tous sont venus parler à Petit Homme. Nous ne savons pas lire, mais nous sommes des êtres vivants. Et les hommes nous ont donné des noms très différents. L'un s'appelle Boa, l'autre bœuf, Bubal, buffle, canard armé, calao, caïman, koba, coq, ou éléphant, ou lion. Et de tout temps, les hommes ont cherché à nous parodier. Et ils ont souvent peur de nous. Ils nous ont observés, vénérés, imités et même exterminés. Ils nous ont intégrés dans un ensemble de règles et de comportements pour régir le groupe social auquel ils appartiennent. Par exemple, moi, le canard armé, j'inspire l'hygiène et la propreté. Le caïman évoque la sournoiserie et la froideur. Le lion suggère l'orgueil et la force. Le singe invoquera la destruction et la grimacerie, mais aussi représentera le maintien de l'ordre. Le toucan, lui, sera le voyageur des saisons. Nous sommes sculptés dans du bois, peints en noir, rouge et blanc, et habillés avec du raffia. Chaque année, on nous fête et nous dansons avec les hommes. Tout le village est présent pour admirer les danses de chacun. Certains pensent qu'il y a un homme à l'intérieur de nous, mais ils se trompent. Nous sommes des masques. Nous sommes des objets de culte, un moyen d'action, de pression et de communication. Nous exprimons le désir de retrouver un monde intact et parfait, et nous communiquons avec les génies qui nous entourent. Aujourd'hui, les traditions disparaissent petit à petit, et le monde moderne utilise d'autres masques pour cacher un instant de vie. Les hommes semblent vouloir échapper à leur quotidien en organisant des fêtes masquées dont la seule signification serait le divertissement. Ayant repris leur chemin, la fraîcheur de l'air marin se fit sentir. L'océan n'était plus très loin, et bientôt Petit Homme dira adieu à son nouvel ami. Le voyage est terminé, Petit Homme, et nos chemins doivent se séparer. J'espère que tu te souviendras de moi. Je vais retourner dans ma savane et toi tu vas traverser l'océan. Prends soin de toi, Petit Homme, et sois prudent. Merci à toi, l'éléphant, et bon retour dans ta savane. Petit Homme marche le long de la plage quand un grand calao perché dans un arbre l'aperçoit et lui demande « Où vas-tu tout seul sur cette plage ?» Je veux aller dans la grande forêt où les rayons du soleil ne pénètrent pas.
Grimpe sur mon dos et je te transporterai jusqu'à la forêt amazonienne. Les Kalao, d'un puissant coup d'aile, grimpent au-dessus des nuages. Le soleil brille de mille feux et impose sa lumière jaune et rouge au bleu du ciel qui joue à cache-cache avec le noir de la nuit. Durant le long voyage, Grand Kalao expliqua à Petit Homme qu'il vit en famille dans les forêts tropicales d'Afrique et d'Asie et que, comme à son habitude, l'homme leur avait donné des noms différents pour les classer en fonction de leur morphologie et de leur lieu de vie. Je suis monogame et ma femme s'emmure dans un tronc d'arbre pour pondre ses œufs. C'est moi qui chasse pour qu'elle puisse nourrir nos petits. Nous avons une particularité, nos plumes se renouvellent et nous sommes toujours aussi beaux. Je suis avant tout un amateur de fruits et certains de mes congénères mangent même de petits animaux. Nos ennemis sont nos cousins proches, les rapaces diurnes comme le vautour, le faucon ou l'aigle, les serpents arboricoles qui s'attaquent à mes nids, les félins comme le serval ou le chat doré, et bien sûr le singe. Je suis très utile à mon environnement, car je recrache les grosses graines que je mange et je digère les petites. Ainsi, je contribue au renouvellement des espèces d'arbres dont je mange les fruits. Les hommes aussi sont mes grands ennemis. Ils me chassent et ont compris que j'étais important. Ils mangent ma chair, sculptent ma corne, m'utilisent pour leur masque et s'habillent comme moi pour approcher les antilopes quand ils partent à la chasse. Ils me considèrent comme le représentant du Dieu créateur et comme symbole de la fécondité. Et pire, ils me vendent pour mes parures. Le temps est clair et la vision de Grand Kalao est si grande qu'il aperçoit au loin la côte et le vert de la forêt amazonienne qui s'étend à perte de vue. Grand Kalao amorce sa descente après avoir repéré un bout de plage pour y déposer Petit Homme. Merci Kalao pour ce beau voyage au milieu des nuages. Petit Homme s'aventure dans la forêt en suivant les sentiers tracés par les Indiens. En chemin, il rencontre ses nouveaux compagnons qui courent après le morpho, le papillon bleu d'Amazonie. Ensemble, ils découvrent cette grande et belle forêt. Le jour déclinant peu à peu, il s'arrête près d'un grand fleuve. L'un de ses amis a pêché un gros poisson pour le repas du soir, un akupa. Allongé dans son hamac, Petit Homme s'endort en écoutant les bruits mystérieux de cette immense forêt. Le courant est puissant
et les remous tumultueux captent la lumière du soleil qui se fraye un passage au travers du feuillage. L'eau arrive jusqu'à mi-cuisse. Encore un effort, et ils auront traversé le grand fleuve, car il leur faut arriver avant la nuit sur la plage. Petit Tom court avec ses amis le long de l'immense côte où les tortulutes viennent pondre. Le crépuscule étend son voile, annonçant la venue de la nuit. D'un coup, Petit Tom et ses amis se retrouvent en face d'une énorme tortue. Elle balaye de ses nageoires le sable pour couvrir les milliers d'œufs qu'elle vient de pondre. Les larmes coulent de ses yeux fatigués et Petit Tom s'accroupit devant elle pour la guider jusqu'à l'océan. Tu m'as rendu un grand service. Que puis-je faire pour toi, petit homme ? Je veux aller dans les îles où les poissons multicolores sont plus nombreux que partout ailleurs. Alors saute sur ma carapace et nous franchirons ensemble les océans. Après avoir salué ses amis indiens, Petit Tom et son ami la tortue prennent la direction de l'équateur, cette ligne imaginaire qui partage la planète en deux. Tu sais, petit homme, je suis une excellente nageuse. J'habite les océans et je fais le tour de la planète. Mon nom humain est Lutte et je pèse en moyenne 450 kilos. Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres tortues marines bien plus belles que moi, mais je suis la plus imposante. La nature m'a dotée d'une carapace pour me mouvoir dans l'eau, me protéger du froid et des fortes pressions afin de descendre dans les profondeurs des océans. Je mange de tout, du poisson, des crustacés, des mollusques, des éponges, des algues et des herbes marines. Mais ma proie préférée est la méduse. Pour pondre mes œufs, je vais dans plusieurs coins du monde et je choisis les larges plages de sable fin pour creuser mon nid et faciliter ma ponte. Je suis tranquille et ne demande pas grand-chose, mais cependant j'ai beaucoup de prédateurs. Les crabes, les varans, les oiseaux, les poissons carnivores, les gros requins, les orques, et bien sûr, les hommes. Tout chez moi est utilisable. On mange ma chair, mes œufs, et mes bébés courent un grand risque sur la plage et dans les eaux peu profondes. Dans l'océan, je suis aussi victime des filets de pêche, de la pollution des eaux et des sacs plastiques transparents que je confonds avec les méduses. Ma carapace, même si elle n'est pas la plus belle, est objet de convoitise et de porte-bonheur. Le tourisme que les hommes ont inventé m'est nuisible, car ils construisent sur le littoral et utilisent beaucoup de sable, ce qui détruit mes lieux de ponte. Pourtant, je suis utile, car je contribue au bon équilibre des océans. Dommage que les hommes me respectent si peu. Ils longent la côte d'Afrique, dépassent la pointe sud du continent, remontent vers les Seychelles, Mayotte, Madagascar, La Réunion, Rodrigue et l'île Maurice. La tortue cherche à présent l'entrée du lagon où les 1000 couleurs du soleil se reflètent. Te voilà enfin arrivé au pays des poissons multicolores et du ciel bleu qui plonge dans les profondeurs du lagon. Merci, Tortulute. Adieu, petit homme. Petit Tom avance dans le lagon, entouré d'un arc-en-ciel de couleurs. « Où vas-tu si loin dans le lagon ?» lui murmure le chef des poissons multicolores. « Tu as fait un long voyage.
Et déjà tu regardes au-delà de la barrière de corail. N'es-tu pas bien parmi nous? Je veux aller dans les îles lointaines où la couleur de l'eau est plus claire que partout ailleurs. Écoute le bruit des vagues et le tonnerre des récifs. Écoute le silence du lagon et le vent qui souffle dans les arbres. Écoute les battements des requins et les pleurs des marins. Pourras-tu affronter seul les dangers de l'océan? Les poissons forment un tapis et accompagnent petit homme jusqu'à la passe du lagon où les dauphins, impatients de connaître leurs nouveaux compagnons, les attendent. Je peux t'emmener au bout du monde, petit homme. Viens sur mon dos et je te ferai faire le tour de la planète. Ses nouveaux amis sont contents. Ils sautent dans les airs, nagent vite et en cadence. Ils rencontrent des baleines avec leurs petits, des barracudas, des tortues et des requins. Ils se dirigent vers l'océan Pacifique. Le voyage de petit homme se poursuit. Un des dauphins lui murmure à l'oreille. Je suis un mammifère marin. Je respire l'oxygène de l'air et mes petits naissent dans l'eau. Aimé des hommes et compagnon fidèle des marins, je me déplace en groupe très important ou comme mes amis côtiers, en famille. Je suis polygame et mes parades nuptiales peuvent durer des semaines. Pour impressionner les femelles, je fais des bonds acrobatiques et je me frotte contre elles. À la naissance d'un petit dauphin, la maman est aidée par une femelle du groupe pour que le petit prenne sa première inspiration en surface. Elle est sa marraine et c'est elle qui le surveille quand sa mère part chasser. Je vois aussi bien hors de l'eau que dans l'eau, mais mon odorat est inexistant. Je suis très sensible et j'aime le contact. Mon ouïe est très développée et j'ai une sorte de sonar dans mon rostre qui me permet de localiser les objets avec précision et de voyager la nuit. Les dauphins côtiers mangent tout, mais leur plat favori est le mulet. Alors que les grands dauphins comme moi sont de grands prédateurs et organisent leur chasse. On mange de la morue, du maquereau, du hareng et de l'éperlan. Je n'ai pas que des amis. Le requin et l'orque sont mes super prédateurs. L'homme, qui pourtant m'aime beaucoup, me tue par centaines au nom de la tradition, me reproche de détruire ses filets et de faire fuir les poissons. Il me chasse pour me manger et la dégradation des océans a des conséquences sur ma reproduction. Mon avenir est fortement menacé et les hommes n'arrivent pas à s'entendre pour mieux me protéger. Le bruit des vagues, qui se brisent sur la barrière de corail, se rapproche de plus en plus. Sur la plage, les pins colonnaires défient le bleu du ciel et se mirent dans le lagon transparent. Te voilà arrivé où la couleur de l'eau est plus claire que partout ailleurs. Adieu mes amis dauphins, je vais poursuivre mon chemin. Bonne chance à toi, petit homme. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Petit homme avance le long de la plage et l'eau transparente lui caresse doucement les pieds. Un pêcheur vient à sa rencontre. « D'où viens-tu, petit homme ?» lui demande le pêcheur. « Je viens de l'océan. J'ai traversé les mers avec les espadons, les tortues, les dauphins. J'ai parcouru les airs avec le calao. J'ai voyagé à dos d'éléphant, nagé avec les poissons multicolores et marché pieds nus dans la forêt. » Oh, tu as fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Je vais à la pêche. Peux-tu venir avec moi ? Petit homme s'initie alors à la pêche à l'épervier. Il plonge ensuite avec son nouvel ami dans les profondeurs du lagon, au milieu des poissons, des coraux et des requins qui tournent autour d'eux. Un requin s'approche de petit homme et lui souffle. J'écume les océans et les mers du monde
et je fais très peur. Les hommes nous ont classés en fonction de nos différences et de nos environnements. Je suis un solitaire, mais certains de mes congénères vivent en groupe. Très bon nageur, mon ouïe est excellente, ma vue parfaite et mon odorat est très fin. J'ai un sixième sens, car je détecte les variations de courant électrique et le champ magnétique de la Terre. J'aime les eaux chaudes des tropiques et les eaux tempérées. Je mange de tout, des oursins, des phoques, des otaries, du plancton, et parfois je peux aussi m'attaquer à l'homme. Nous, les requins, avons différents types de dents. C'est pourquoi nous faisons peur. Elles se renouvellent en permanence et je chasse de plusieurs manières. Avec la bouche ouverte, je peux happer, déchiqueter ou dépecer. Mes principaux prédateurs sont les orques et les hommes. Ces derniers me pêchent et m'apprécient beaucoup. Ils mangent mes ailerons et ma chair, me transforment en complément alimentaire, m'utilisent pour créer des bijoux et confectionnent avec ma peau des sacs et des chaussures. Pourtant, je suis indispensable au bon équilibre des océans. Ceux qui me protègent savent bien quel est mon rôle, et même si je lui fais toujours peur, mon prédateur ne semble pas vouloir s'arrêter de me pêcher. Peut-être comprendra-t-il un jour qu'il ne peut sans cesse vouloir dominer mon territoire. Petit homme et son ami le pêcheur regagnent la plage. Fatigué par ce long voyage et ce dernier effort, Petit homme s'endort. Petit homme regarde au loin l'écume blanche des vagues qui terminent à ses pieds leur long voyage. Il écoute leur chant et rêve lui aussi de faire comme elle un voyage autour de la terre.